proposé par Cécile Fontaine. Chronique coup de cœur. C'est le début d'une histoire nouvelle à chaque fois. Elle s'anime là, sous mes doigts. D'abord, il y a la monture. La structure doit être assez solide pour supporter l'ensemble. La soie ou le coton, pour la ville ou la Seine, tout dépend. Le coton est plus résistant, la soie plus fine et plus discrète. Il faut un marteau et des clous. Il faut aller doucement surtout. Puis vient le tissage, c'est la partie que je préfère. Sur le métier devant moi, 3 fils en nylon sont tendus. Saisir les brins, dans la botte, 3 par 3, les nouer sans les casser, et puis recommencer des milliers de fois. J'aime ces heures solitaires, ces heures où mes mains dansent. C'est un étrange ballet que celui de mes doigts. Ils écrivent une histoire de tresses et d'entrelacs. Cette histoire est la mienne. Pourtant, elle ne m'appartient pas. La tresse de Laetitia Colombani, aux éditions Grasset, est un magnifique roman. Un petit roman de 221 pages qui se lit sans pause. Effectivement, l'auteur nous dresse, et je pourrais dire nous tresse, sans trop révéler l'histoire, le portrait de 3 femmes différentes, de continents différents, qui finalement vont être reliées les unes aux autres par une histoire de cheveux. Au cœur d'un atelier à Palerme, en Sicile, sont fabriquées de père en fils des perruques à partir de cheveux naturels. Insatiable lectrice, elle aime l'ambiance des grandes salles tapissées de livres que seul le bruissement des pages vient troubler. Il lui semble qu'il y a là quelque chose de religieux, un recueillement quasi mystique qui lui plaît. Lorsqu'elle lit, Giulia ne voit pas le temps passer. Enfant, elle dévorait les romans d'Emilio Salgari, assise aux pieds des ouvrières. Plus tard, elle a découvert la poésie. Elle aime Caproni plus qu'Ungaretti, la prose de Moravia et surtout les mots de Pavese, son auteur de chevet. Elle se dit qu'elle pourrait passer sa vie en cette seule compagnie. Elle en oublie même de manger. Il n'est pas rare de la voir rentrer le ventre vide de sa pause déjeuner. C'est ainsi. Giulia dévore les livres comme d'autres les canonelli. Lorsqu'elle revient à l'atelier cet après-midi-là, un silence inhabituel règne dans la salle principale. À son entrée, tous les regards se tournent vers Giulia. « Cara mia », lui dit la nonna d'une voix qu'elle ne reconnaît pas. « Ta mère vient d'appeler. Il est arrivé quelque chose, papa. » Giulia, qui est une jeune femme très cultivée, ouverte au monde par son amour des livres, va faire basculer son destin grâce à la rencontre miraculeuse d'un jeune Indien sikh. En même temps, en Inde, une jeune femme va choisir de briser les chaînes qui la condamnent, elle et sa fille, à vivre les conditions déplorables d'intouchables, car elle souhaite que sa fille apprenne à lire et à écrire pour une vie meilleure. Tous les matins, c'est le même rituel. À la manière d'un disque rayé rejoint à l'infini une symphonie infernale, Smita s'éveille dans la cahute qui lui sert de maison, près des champs cultivés par les jats. Elle lave son visage et ses pieds à l'eau rapportée la veille du puits, celui qui leur est réservé. Pas question de toucher à l'autre, celui des castes supérieures, pourtant proche et plus accessible. Certains sont morts pour moins que ça. Elle se prépare, coiffe Lalita, embrasse Nagarajan. Puis elle prend son panier de joncs tressés, ce panier que sa mère portait avant elle et qui lui donne des hauts le cœur rien qu'à le regarder. Ce panier à l'odeur tenace, âcre et indélébile, qu'elle porte toute la journée comme on porte une croix, un fardeau honteux. Et enfin Sarah, une femme avocate, mère de famille, divorcée, qui a tout voué à sa carrière, va voir sa vie
tout d'abord s'anéantir lorsqu'elle va apprendre qu'elle est malade, mais qui va, de cette maladie, renaître à elle-même. Mère de famille, cadre supérieur, working girl, it girl, Wonder Woman, autant d'étiquettes que les magazines féminins collent sur le dos des femmes qui lui ressemblent, comme autant de sacs pesant sur leurs épaules. Sarah se lève, se douche, s'habille. Ses gestes sont précis, efficaces, orchestrés, comme une symphonie militaire. Elle descend à la cuisine, dresse la table du petit déjeuner, toujours dans le même ordre. Lait, bol, jus d'orange, chocolat, pancake pour Anna. Et Simon, céréales pour Ethan. Double café pour elle. Et elle va ensuite réveiller les enfants. Anna d'abord, puis les jumeaux. Leurs vêtements ont été préparés la veille par Ron. Ils n'ont qu'à se débarbouiller et les enfiler pendant qu'Anna remplit les lunchbox. La Tresse est vraiment un roman original. Histoire de destins liés entre eux, histoire de femmes qui vont tout oser pour vivre leur vie, celle qu'elles décident à un moment donné, allant à l'encontre des traditions d'une société. Vraiment, c'est un véritable coup de cœur pour moi, et je vous le conseille vivement si vous ne l'avez pas encore lu. Au plaisir.